Marie. Ah bah viens, ça va t'intéresser. On a dit que t'es grand spécialiste. De l'amour. Mais Marie, si, allez viens. Bah, du coup, quand vous avez dit l'éducation sentimentale, au début j'ai cru que vous parliez de Flaubert. Dans l'idée de l'amour, c'est une belle référence. Et je trouve que aussi ce qui est intéressant avec l'éducation sentimentale, c'est que c'est un peu un amour qu'il a jamais, quoi. C'est quelque chose qui poursuit tout au long du livre et qui finalement il l'a pas. Et du coup c'est un peu l'exemple de l'amour impossible, quoi. Roméo et Juliette. Ok. L'amour, ça peut être vachement triste. Orgueil et préjugés aussi, c'est assez intéressant, ouais. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est vrai que ça m'avait marqué du côté où ils se le disent pas et c'est vraiment sous-entendu, sous-jacent jusqu'au moment où ils peuvent plus y échapper. En vrai, là, avec les cours, du coup, actuellement on étudie la princesse de Clèves, quoi. Okay. Du coup, c'est full amour. Du coup, c'est à ça que je pense automatiquement. Je trouve qu'il nous montre une vision de l'amour qui est très compliquée. Parce que il nous explique qu'il y a toutes les liaisons, etc. Enfin bref. Et du coup, ça paraît pas très positif et plutôt toxique, quoi. Alors pourtant, c'est un livre de. Mais ça paraît, ouais, je trouve que ça paraît toxique. Rose, Solal. Le livre, ouais. Cohen, Albert Cohen. Solal, pourquoi? Je sais pas, c'est trop beau. En fait, il est perdu dans son amour, mais tout ce qu'il a envie de vivre, c'est l'amour. Et il trouve pas, enfin de ce que j'ai interprété, c'est qu'il trouve pas. Et quand il trouve, au final, au bout d'un moment, il est désintéressé et il n'a pas encore trouvé le vrai truc. Le premier truc qui me vient, c'est les films Disney. Je trouve que c'est un peu l'amour idéalisé. La Belle et le Clochard. Okay. Oh, La Belle et la Bête aussi. La Belle et la Bête aussi. La Belle et la Bête, c'est l'amour qui dépasse le physique déjà. Okay. Parce que initialement, c'est pas un homme, c'est une belle. Voilà. Mais pourquoi toi ça te parle en particulier? Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui dépasse énormément le physique. Et je pense que quelque chose qui se tient qu'au physique, c'est pas de l'amour. Bien dans Brooklyn Nine-Nine, la relation qu'il y a entre Jack Peralta et Ellie Santiago. Et puis Captain Holt et son mari, enfin même si il y a eu des hauts débats, mais ouais. Parce que c'est très simple et en même temps, c'est sécurisant, quoi. Ils sont toujours là l'un pour l'autre quoi qu'il arrive, quoi. Il y a beaucoup de films avec des histoires d'amour. Mais après, je sais pas, le Titanic, c'est super. Pareil, c'est un peu les classiques. Ouais. Après, je trouve parfois dans les films, on passe trop de temps sur la relation amoureuse entre deux personnages et ça prend trop de place dans le film parfois. Ouais. Mais sinon, oui, quand c'est bien fait, quand c'est pas trop là-dessus et romantisé, ça peut être bien. Mais par exemple, Eiffel, là, le film qui est sorti, je trouve que c'est beaucoup trop sur la relation entre Eiffel et Eiffel. Ouais. Non, moi, en termes de clichés, moi je regarde beaucoup de films avec mes parents. En général, c'est ma mère qui choisit les films. Donc souvent des trucs de comédie où ça finit en course-poursuite à l'aéroport ou dans la gare et tout. Et ça, c'est vraiment très très cliché. Ouais, les trucs style film de Noël, c'est gnangnan, enfin c'est gnangnan à c'est souhait. impossible ça. Vraiment, quand je regarde des films, c'est juste que c'est assez prévisible. Oui, tu sais d'avance quoi. Tu sais où ça va aller, c'est cucu, c'est hyper linéaire, c'est hyper schématique. C'est toujours la même chose. C'est toujours le mec qui court après la meuf. C'est superficiel, ouais. Mais avec ma petite sœur par exemple, elle aime bien les films un peu cucu sur Netflix, tout ça. Je regarde ça avec elle, et enfin bon, moi ça me fait pas du tout envie. Ouais. Mais sinon. Qu'est-ce qui te fait pas envie dans ces films-là? Pareil, la mise en scène, le fait que ce soit. Enfin, on a l'impression que l'amour c'est toujours un peu forcé ou c'est toujours un peu poussé, quoi. Les gens ils se rencontrent et hop, tout se passe bien et tout ça. Alors qu'en vrai, c'est très. C'est vraiment à nuancer. Moi, mon film préféré, c'est Jules et Jim. Et du coup, je vois ça comme ça. Je vois comme le truc trop cool, hyper passionnel et en même temps qui peut faire beaucoup de mal. Genre, il y a ça. Et après, il y a l'amour cool, pas forcément l'amour, mais le truc sympa, quoi. Plus récemment, ce qui m'a vraiment marqué, et un film que je recommande et que j'ai vu plusieurs fois, c'est Le Portrait de la jeune fille en feu, où on ne suit pas forcément l'histoire classique, où c'est pas vraiment des sentiments très stricts et qu'on peut retrouver dans la société de tous les jours, mais justement c'est un rapport nouveau avec la société, où c'est deux femmes déjà, donc ça peut paraître un peu pas marginal, mais un autre rapport, et ça fait que moi ça m'a permis aussi de prendre confiance en ma sexualité par exemple, et aussi mon rapport aux autres, au fait que on puisse assumer cet aspect-là. En
fait j'étais un peu perdue sur ce que devait être un couple, je savais pas comment ça fonctionnait les rapports et le fait ce film-là m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de règles sur les couples et qu'on peut être plein de choses à l'intérieur d'un couple, que c'est pas forcément ce rapport-là, t'es pas un couple si tu respectes pas telle règle et que c'est très varié. Et ça m'a permis de, encore une fois, prendre confiance en moi et ouais, c'est vraiment les rapports avec le couple, ça m'a ouvert justement au couple. J'avais pas forcément envie de tomber amoureuse tout ça, mais avec ce film, je me suis dit, ah bah si, ça peut être intéressant, si c'est pas cette règle-là que je dois respecter, si je pose mes propres règles. L'amour, il est pas vu pareil que maintenant. Maintenant, c'est les films pourris américains, les gros X-Men où t'as la... Je suis tellement pas d'accord. Et bien sûr que si, où t'as juste, on fait un couple gay pour faire un couple gay, on fait... Enfin, bien sûr que si, on fait un noir et un blanc pour montrer les... Mais il y a une différence entre représenter l'amour comme il est. Enfin, si tu prends l'opposé, genre oui, ok, il y a les blockbusters où c'est n'importe quoi, c'est pour faire du politiquement correct, mais il y a aussi des vrais films, et où la femme est respectée. La chanson de Dans la boum, c'est quoi déjà? Reality. Ah, ouais, voilà. Le slow dans la boum, c'est un peu le slow qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens. Ouais. Voilà. Donc bon, c'est quand on pense à un slow romantique, on pense sur toi, ça. Bah, moi je l'ai déjà vécu. C'est la chance. Enfin, j'ai regardé quand j'étais en primaire, donc j'étais petite, j'avais pas... Ça me faisait un peu rêver, je me disais quand je vais aller au collège, je ferai des booms comme ça et je pêcherai mon amour. On fait des trucs sur l'amour, en mode l'amour c'est le big truc que tout le monde recherche et on idéalise un peu et on fait des cases. Enfin, est-ce que t'es amoureux ou t'es pas amoureux? Si t'es pas amoureux, c'est pas une vraie relation. Alors que je suis pas d'accord. Plutôt simple et terre à terre, c'est plus rassurant. Ouais. Parce que quand c'est trop compliqué, après on se prend trop la tête quoi. Ouais, l'amour entre deux personnes, ça peut être central si on est marié ou on est grand avec des enfants et tout, mais maintenant je pense que c'est pas le truc principal quoi, à notre âge. Maintenant c'est pas conscient. C'est un truc sincère, mais il faut pas forcément qu'il y ait que tu tombes amoureux, que tu dises je t'aime à quelqu'un, que l'autre dise je t'aime, et bon, c'est l'amour quoi. Voilà. Alors, déjà, moi je pense qu'on peut être amoureux et être épanoui sans que l'autre personne soit amoureuse de soi. Je pense qu'il faut pas que l'amour soit dans les deux sens et voilà. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Non, je pense que le déséquilibre il fait trop mal. En fait, on peut partir en débat trop longtemps sur ça. L'amour impossible, c'est quand tu veux très fort quelque chose et tu l'as pas quoi. Comment dire, j'aime pas trop devoir quelque chose à quelqu'un, genre j'aime bien quand c'est très libre, quand il n'y a pas forcément de... Ouais ça, genre pas devoir quelque chose, pas par exemple toujours être avec la personne tout le temps. C'est aussi, ça passe aussi par, je sais pas, le rejet par exemple, quand on veut très voir quelqu'un et qu'on l'a pas. Certaines relations où la fille elle veut qu'on soit tout le temps ensemble, des trucs comme ça, des fois ça me saoule clairement des fois. Je trouve qu'à 17 ans c'est un peu, c'est pas forcément l'âge où on est le plus apte à parler d'amour impossible, parce que je pense que c'est peut-être plus profond quand on est grand quoi.